Je suis obligée de taper à la porte avant de rentrer pour éviter de leur faire peur. On prévient les poules et on rentre. Voilà. Cet hiver, on s'est accoudé au comptoir en Seine-et-Marne avec Géraldine Maréchal. L'agricultrice élève 12 000 poules pondeuses label rouge plein air à elle toute seule et produit 4 millions d'œufs par an. Je me suis installée il y a 5 ans suite à une reconversion. J'ai voulu changer de métier pour être au contact du vivant et puis avoir un métier qui ait du sens. Si pour elle, le choix d'élever ses animaux en plein air était une évidence, la situation sanitaire l'oblige pourtant à garder ses poules confinées une bonne partie de l'année. Ici, on élève des poules rousses. C'est des poules qui sont assez dodues. Là, on a des poules qui font un peu plus de 2 kilos. C'est des poules qui sont très curieuses, très sociables, vraiment adaptées au plein air. Malheureusement, depuis le mois d'octobre, on est, par arrêté ministériel, obligé de maintenir les volailles à l'intérieur des bâtiments à cause de la grippe aviaire. H5N1, grippe aviaire, influenza, tous ces noms désignent la même maladie qui, depuis plusieurs années, pousse les pouvoirs publics à imposer chaque hiver le confinement des élevages avicoles. Les oiseaux sauvages, vecteurs du virus, voient leur migration perturbée par le changement climatique et la hausse globale des températures favorise sa persistance dans l'environnement. Mais au-delà du risque d'épizootie pour les élevages en plein air, l'évolution du climat impacte directement le travail de Géraldine Maréchal au quotidien. On a quand même des hivers qui sont plus doux et beaucoup plus pluvieux. Et ça nous impacte parce que le fait de ne pas avoir de période très froide en hiver, ça favorise en fait le développement des insectes, notamment les mouches. Donc moi je pratique la lutte intégrée. J'épand régulièrement des insectes prédateurs de la mouche dans les bâtiments. Et même l'hiver, je suis obligée de le faire parce que en fait, les températures ne sont pas assez froides en extérieur pour vraiment casser le cycle de reproduction de la mouche. Un exemple de désagrément qu'on a à la sortie de l'hiver, on a une accumulation d'eau au pied des bâtiments. Il n'y a plu depuis plusieurs jours, donc on a quand même des grosses flaques et donc on a un terrain qui est gorgé d'eau. Aujourd'hui, ça ne serait pas forcément une bonne chose que je laisse les poules sortir dans ces conditions-là. Il y aurait quand même un risque qu'elles attrapent une bronchite ou des troubles intestinaux. Au retour de l'été, ce sont surtout les fortes variations de température qui peuvent faire baisser la production d'œufs. Pour ne pas laisser son cheptel dépérir, l'éleveuse surveille ses poules et ajuste leur alimentation en conséquence. Quand on a des épisodes de forte chaleur dans l'été, avec des variations très fortes de température, l'animal n'a pas forcément le temps de s'adapter. Naturellement, la poule va boire beaucoup plus, mais elle va moins s'alimenter. Et donc nous, on va voir que le poids des poules va baisser. Pour le confort de ses volailles, Géraldine Maréchal a également misé sur les aménagements extérieurs. Donc là, on est dans la prairie qui est destinée aux poules. Et donc on a planté des arbres il y a 2 ans. Et donc l'objectif, c'est d'améliorer les parcours, d'inciter les poules à avancer plus loin dans la prairie. Ça va créer des zones d'ombre avec le feuillage et donc en période de chaleur l'été, ça sera intéressant pour elles. Même si la production d'œufs comporte des difficultés, leur consommation n'a cessé de progresser en France ces dernières années. Portée par cette forte demande, Géraldine Maréchal n'aspire qu'à une seule chose. Le rêve, ça serait de pouvoir continuer notre activité sereinement, de manière rentable, de pouvoir voir nos animaux dehors, vivre de notre métier, quoi, tout simplement.